En remontant à la jeunesse du projet de modernisation du processus de création d'une société anonyme, on trouve le rapport Doing Business. C'est un rapport de la International Finance Corporation qui vise à mesurer la réglementation des affaires et son application effective dans 183 économies et à fournir une base objective pour comprendre et améliorer l'environnement réglementaire des affaires partout dans le monde. Ce rapport de la International Finance Corporation est apparu pour la première fois en 2003. Dans tous les rapports, depuis 2003, Haïti a toujours été extrêmement mal classé. Dans le rapport Doing Business 2012, qui est apparu en octobre 2011, Haïti est classé 174e sur les 183 pays analysés, soit une perte de 8 places comparée à son classement dans le rapport Doing Business 2011. Je dois préciser que dans ce rapport, 10 domaines sont analysés. Ce n'est pas uniquement un rapport global, il y a 10 domaines dans le processus de mener des affaires dans un pays qui est analysé et les données sont collectées de juin d'une année à mai de l'autre. Les 10 domaines sont création d'une entreprise, octroi de permis de construire, accès à l'électricité, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs, paiement des impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et fermeture d'une entreprise. Le projet de modernisation du processus de création d'une société anonyme ne concerne qu'un seul de ces 10 domaines. C'est le domaine numéro 1, création d'une entreprise, donc la naissance d'une entreprise dans un pays. Et par création d'entreprise, on parle uniquement de société anonyme, c'est uniquement ce type d'entreprise qui est analysé pour ce rapport. Dans ce domaine spécifique, Haïti est classé 180 sur 183. C'est le plus mauvais classement d'Haïti dans les 10 domaines. Pratiquement bon dernier, presque. Et ceci, en 2012, il y a eu une perte de 4 places par rapport à l'année précédente. Ce rapport estime à 105 jours le nombre de jours qui est nécessaire pour créer une société anonyme en Haïti, contre 54 en moyenne pour les autres pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. De ces 10 domaines, c'est le seul qui tombe principalement sous la responsabilité du ministère du Commerce et de l'Industrie. Quel est l'objectif que s'est fixé le ministère avec ce projet? L'objectif est d'améliorer substantiellement la qualité du service qu'il fournit aux entrepreneurs et aux investisseurs en matière de création d'une société anonyme en faisant passer le délai qui est associé de 105 jours à 10 jours. Et ce, c'est sans changer la législation actuelle et en utilisant l'informatisation à outrance. La deuxième révolution, celle de l'efficacité, découle de la précédente. En effet, tout le monde se plaît à dire que le coût de la vie en Haïti est élevé. Les raisons qui expliquent cela sont nombreuses. Mais il y a une catégorie qui est surdéterminante dans le contexte actuel, mais souvent négligée dans les décisions de politique publique. Ce sont tous les encombrements de systèmes qui se retrouvent dans tous les aspects de la vie collective. Les temps longs passés dans la circulation automobile, les délais trop longs pour réaliser une transaction avec l'administration publique, la mauvaise information disponible pour les acteurs économiques. Tout cela a un coût social exagérément élevé. Cela fait que les produits agricoles, par exemple, se gaspillent dans une zone, pendant que dans d'autres zones, des gens meurent de faim. Cela fait qu'une grande majorité de la population n'a pas accès au crédit, pendant que le système bancaire est en surliquidité. Cette situation crée ce que les économistes appellent le phénomène d'antisélection, où les projets qui sont financés sont ceux qui sont les plus risqués et qui ne garantissent pas forcément les performances recherchées en termes d'emploi et de maîtrise de l'inflation. Les solutions à cela ne sont pas simples parce qu'elles nous obligent à repenser l'organisation de la vie collective, à poser vraiment la question de la décentralisation, seule capable d'aider le pays à tirer avantage des possibilités d'améliorer la productivité globale de l'économie, condition nécessaire pour réduire le rythme de croissance des prix, intensifier la croissance économique et augmenter l'offre d'emploi partout à travers le territoire. La troisième révolution, la révolution du vivre ensemble, est stratégique. Elle conditionne les deux précédentes. Le défi de la croissance commande, exige que toutes les ressources nationales, de quelque nature que ce soit, soient mobilisées pour cette cause. Pendant longtemps, l'administration publique haïtienne et le secteur privé fonctionnaient ensemble, sans se rencontrer, sans se comprendre, chacun accusant l'autre d'être responsable de tous les maux du pays. Cet état d'esprit doit changer.
il faut que chacun prenne le temps de comprendre la mission de l'autre et que tous les deux, ils définissent les modèles de leur progrès commun, les modalités de leur progrès commun, je m'excuse. Le rôle du secteur privé dans tous les pays, c'est d'investir, c'est-à-dire de prendre des risques et d'être rémunéré pour ces risques par des profits bien mérités. Le rôle de l'État, c'est de promouvoir le bien-être général, c'est-à-dire s'assurer que les fruits de la croissance soient équitablement répartis entre le capital et le travail, dans un sens qui garantisse le progrès humain et la stabilité sociale. C'est pour cela que le ministère du Commerce et de l'Industrie veut lancer de concert avec tous les acteurs publics et privés concernés par la question, pour les 13 et 14 mars prochains, les États généraux de l'investissement. L'objectif de ces assises sera de réaliser deux choses à la fois. Jeter les bases pour l'élaboration d'une vraie politique de l'investissement dans le pays, mettre en place un task force sur la législation des affaires. Partant de l'idée que ces révolutions ne pourront pas se faire à fois, je voudrais profiter de l'occasion de votre présence ce matin pour lancer l'idée que les trois pouvoirs de l'État, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif, le judiciaire, acceptent de décréter un état d'urgence sur l'économie. Cela permettra au Parlement de faire une exception afin de décréter la permanence pour voter les lois et ratifier les conventions et accords dont les exposés des motifs seront rédigés à la suite de ces États généraux. Ces signaux-là enverront un signal fort à l'investisseur que le vœu du président de la République d'ouvrir Haïti aux affaires imprègne bien toute la société et l'encouragera à réaliser les investissements productifs capables de générer les emplois décents et durables dont le pays a besoin pour permettre aux citoyens de recouvrer sa dignité. Je suis ici pour saluer l'initiative qui nous réunit ce matin. J'ai fait campagne pour briguer la magistrature suprême de l'État pour provoquer les changements dont ce pays a besoin en vue de recouvrer sa dignité. J'ai mis l'accent sur un programme que nous nous plaisons à appeler les 4 E. L'emploi, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. L'emploi est au cœur de ce programme. Il est la condition qui garantit l'autonomie du citoyen. Pour promouvoir ces emplois, il faut des projets d'entreprise. Donc il faut des investissements privés, qu'ils soient nationaux ou d'origine étrangère. Depuis que je suis arrivé au pouvoir, j'ai fait tous les efforts et demandé à mon gouvernement de faire tous les efforts afin d'identifier les obstacles, les traquer et les lever en vue de transformer Haïti en une terre d'élection pour l'investissement productif, seul garant d'emplois décents et durables. Je dois vous avouer que la situation que nous avons trouvée est extrêmement difficile. Tout le monde s'accorde à dire que l'environnement des affaires en Haïti est dissuasif. Pour ne prendre qu'un exemple, en octobre 2011, 2 jours après la prise de fonction du nouveau Premier ministre, le rapport Doing Business 2012 préparé par la Société financière internationale est publié. Ce rapport classe les pays en fonction de la facilité d'y réaliser des affaires. Il conclut sur une détérioration nette de la situation en Haïti. Cette détérioration envoie un mauvais signal aux investisseurs et aux entrepreneurs tant nationaux qu'internationaux. Elle sape les efforts en cours pour mettre Haïti sur la carte mondiale des affaires. Les mauvais classements nuisent à l'image de marque et ne sont pas de nature à attirer les flux importants d'investissements directs étrangers qui circulent dans la région. Mon engagement ici devant vous aujourd'hui, c'est de mettre un terme à cette situation. Lors de mon intervention au Parlement le 9 janvier dernier, j'ai donné pour mission au gouvernement d'engager toutes les actions nécessaires en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Je me félicite de voir que des gens de bonne volonté, parties prenantes de ce processus de création d'entreprises, se sont réunis à l'initiative du ministre du Commerce et de l'Industrie pour s'attaquer à ce problème et le résoudre dans les meilleurs délais.
Vouloir passer de 105 jours à 10 jours est un défi que tous ensemble, nous sommes capables de relever. J'ai confiance en vous pour mener à bien ce projet. J'encourage fortement tous les ministères et organismes publics impliqués dans ce processus de modernisation du cadre des affaires à emboîter le pas, sans tarder, pour la pleine réussite de ce projet. J'en profite pour solliciter d'ores et déjà le plein support des membres des pouvoirs législatifs et judiciaires pour l'organisation des États généraux sur l'investissement annoncé par le ministre Lalo. Nous devons dès aujourd'hui commencer le processus qui mènera à l'adoption et à la mise en œuvre de ces réformes. La population haïtienne nous a fait confiance. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de ne pas la décevoir. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer son niveau de bien-être et rétablir sa dignité. Un emploi stable, durable et décent est et sera toujours la meilleure forme de sécurité sociale qu'un État puisse fournir à un citoyen.